Nous passons la troisième tâche de cette épreuve. Je vais vous lire une question. Aucun temps de préparation ne vous est accordé. Dès que j'ai terminé, vous devez commencer à parler pendant 4 minutes 30. Vous êtes seul à parler, je n'interviendrai pas. Votre objectif est de donner une opinion claire, de structurer votre réponse, et de vous appuyer sur des arguments et des exemples pertinents. Est-ce que c'est compris? Parfait. Voici le sujet. Certaines personnes pensent que les transports en commun devraient être gratuits. Qu'en pensez-vous? La question de savoir si le transport en commun devrait être gratuit est une question controversée qui génère souvent des opinions. Examinons donc les arguments pour et contre cette proposition. Je commence les arguments pour cette proposition. Tout d'abord, l'accessibilité pour tous. La gratuité des transports en commun éliminerait les barrières financières, cela rendrait les transports accessibles à tous, indépendamment du niveau de revenu, ce qui pourrait favoriser la mobilité sociale et économique. Ensuite, la réduction de la pollution. En rendant les transports en commun gratuits, on pourrait encourager les personnes à utiliser ces modes de transport plutôt que la voiture individuelle. Cela pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique, ce qui est bénéfique pour l'environnement. Enfin, la stimulation de l'économie locale. La gratuité des transports en commun pourrait stimuler l'économie locale en facilitant l'accès au commerce, aux services et aux lieux de loisirs. Les personnes pouvaient fréquenter les centres-villes et les quartiers commerciaux si elles pouvaient se déplacer gratuitement, ce qui stimule l'économie locale. Je peux également donner des arguments contre la gratuité des transports en commun. Premièrement, les coûts financiers élevés. La gratuité des transports en commun entraînerait des coûts importants pour les gouvernements et les autorités de transport, qui devraient être compensés par d'autres sources de financement telles que les impôts. Cela pourrait mettre une pression supplémentaire sur les budgets publics. Deuxièmement, la surcharge. La gratuité des transports en commun pourrait entraîner une surcharge des services. Les véhicules pourraient devenir surpeuplés, ce qui entraînerait des conditions de voyage inconfortables pour les passagers et une diminution de la qualité du service. Finalement, le potentiel de gaspillage. La gratuité des transports en commun pourrait encourager des comportements abusifs, tels que la surutilisation des services et le non-respect des règles. Cela pourrait entraîner des coûts supplémentaires pour la sécurité et la maintenance des infrastructures de transport. En conclusion, la question de la gratuité des transports en commun est complexe et comporte à la fois des avantages et des inconvénients. Bien que la gratuité puisse rendre les transports plus accessibles et contribuer à la réduction de la pollution, elle pose également des défis financiers et opérationnels. Il est important d'évaluer ces facteurs et de trouver un équilibre entre les besoins des usagers, les impératifs financiers et les objectifs environnementaux. Merci beaucoup. L'épreuve de production orale est maintenant terminée. Vous pouvez récupérer vos affaires et quitter la salle. Je vous souhaite bonne chance.